12 tactiques essentielles pour gagner aux échecs. Salut, deuxième épisode du From Human to 1500. L'objectif de cette série, ça va être de te donner toutes les bases théoriques pour franchir les 1500 Elo. Donc tiens-toi prêt, aujourd'hui on va parler de l'un des thèmes les plus importants de cette série, je pense, c'est la tactique. Alors tactique, je ne vais pas passer par 4 chemins, tu dois parler tactique, manger tactique, vivre tactique, respirer tactique. C'est ultra important, et pourquoi je dis ça, c'est très simple. 99% de tes parties jusqu'à 1500, ça va se décider là-dessus. Donc là, tu dois être hyper sharp, hyper rodé, et tu vas devoir t'entraîner. Donc la tactique, qu'est-ce que c'est? C'est des séquences de coups forcés pour soit gagner du matériel, soit améliorer ta position, et parfois même faire échec et mat. Donc on va commencer direct, on va pas perdre plus de temps. Donc là, c'est le premier exemple. Donc déjà, on va parler de la pièce en prise. Donc la pièce en prise, c'est très simple. C'est une pièce que tu peux manger en un coup. Franchement, c'est le thème tactique que tu vas rencontrer le plus souvent dans tes parties. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. Donc là, prenons cet exemple. Le fou est en G5, il y a une interaction entre les deux fous. On remarque que le cavalier le défend une seule fois, tandis que nous attaquons ce fou en G5 deux fois, par le fou et par la dame. Donc là, on remarque que nous avons deux attaquants, un défenseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fou est gagné. Fou prend G5. Donc je te montre E3 par exemple. Fou prend G5. Cavalier prend G5. Et dame prend G5. La règle, c'est que si on a un attaquant en plus que deux défenseurs, on peut gagner du matériel. Deux attaquants, un défenseur, ça marche. Un attaquant, un défenseur, ça ne marche pas. Donc là, premier exemple, trivial, mais honnêtement, c'est le plus important. On va passer au deuxième exemple, ou peut-être premier vrai exemple, parce que celui-là, l'autre, il était un peu trivial, on va dire. À présent, là, c'est une finale de tour. Donc là, le thème, c'est l'interception. On remarque que le pion en B7, il a une case de la promotion. Donc on aimerait bien le transformer en dame, ce pion. Le problème, c'est que la tour peut manger la dame. Et là, c'est un peu compliqué cette finale, parce qu'il y a quand même deux pions qui avancent très très vite. Le roi est très loin. Donc la finale est peut-être perdante à cause des deux pions qui, eux aussi, peuvent se transformer en dame. C'est pour ça qu'on aimerait peut-être pas avancer le pion tout de suite. On aimerait vraiment garder ce pion pour qu'il se transforme en dame. C'est ça qu'on veut. Et c'est là où le thème interception intervient. On peut faire tour B6. Ça va nous permettre de couper la trajectoire de la tour. Et donc, sur tour prend, roi prend, eh bien, le pion peut filer en dame au prochain coup. Donc, thème très important. Je vais te montrer un deuxième exemple où on peut appliquer ce thème. Donc, dans cette position, les blancs ont joué le coup cavalier C5. Donc, le cavalier semble être sur une bonne case. On voit qu'on l'attaque qu'une seule fois, que la dame le défend une fois. Sauf que là, c'est que la dame qui défend ce cavalier. Ça veut dire que si on arrive à couper le chemin de la dame, eh bien, peut-être qu'on pourrait le gagner, ce cavalier. Et ça tombe bien. Ici, on a le coup D4. Alors D4, ça attaque la dame. Et donc, le cavalier n'est plus défendu par aucune pièce. Comme la dame est attaquée et doit bouger, par exemple dame D2, eh bien, on peut encaisser le cavalier. Donc, thème très utile, comme tu peux le remarquer. Thème qui tombe souvent aussi. C'est pour ça que je l'ai mis dans le premier exemple. On va à présent passer au deuxième thème, le zugzwang. Alors, le zugzwang, là, on a une position, une finale qui a l'air d'être égale, hein, deux pions contre deux. Sauf que ici, les noirs vont être un peu fougueux et partir sur roi H5. Un coup qui est assez bizarre et qui conduit immédiatement à la défaite à cause de roi F5. Et là, que remarques-tu? Les noirs ont très peu d'options possibles. Le roi ne peut pas revenir en G6 à cause du roi qui contrôle, ni même en H4 ou en G4 à cause des pions. Et finalement, est-ce qu'il est en pâte? Non, il n'est pas en pâte parce qu'il lui reste seulement un seul coup possible. Il lui reste le coup G4. Le problème du coup G4, peut-être que tu le vois déjà, c'est pion prend G4 qui conduit directement à l'échec et mat. Et donc, pour définir ce que c'est le zugzwang, c'est finalement un coup qui contraint l'adversaire. Dans cette position, évidemment que les noirs n'ont pas envie de faire G4. Mais ont-ils le choix? Eh bien, pas vraiment. Et ça, c'est un thème ultra utile en finale. Donc vraiment, il va falloir le bosser comme les autres. Troisième exemple, à présent, c'est le coup intermédiaire. Alors, le coup intermédiaire, sois très attentif. Ça, en fait, ça se rate très souvent les coups intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, il n'est pas fait pour les voir. Je vais montrer l'exemple. Donc, tour prend 8. Donc, dans cette position, les blancs prennent la tour en E8. Donc, le coup logique, c'est de récupérer cette tour et de faire simplement un échange. Le truc, c'est que les coups intermédiaires sont possibles. Et avant de reprendre la tour mécaniquement, on doit se demander si on n'a pas une autre option. Et là, en l'occurrence, ça tombe bien. On remarque que certes, la tour en E8 est en prise. Logique, elle a pris en E8. Mais aussi, la tour en C1 est en prise par la dame. Et avant, la tour défendait l'autre. Mais après tour prend E8, on remarque que la tour en C1 n'est plus défendue. Et donc, lorsqu'on mange cette tour, eh bien, on donne un échec au roi. Et donc, le roi doit parer cet échec. Donc, en l'occurrence, le roi va bouger en G2.
Et donc cet échec il nous a donné un temps pour gagner la tour en E8. Donc je donne une petite parenthèse d'ailleurs pour la tactique. Les échecs sont souvent très utiles pour permettre des thèmes tactiques. Donc tu dois toujours regarder un peu du côté des échecs. C'est ultra utile. D'ailleurs, la règle, c'est les échecs, les pièces en prise et les menaces. C'est toujours comme ça qu'on doit réfléchir en tactique. À présent, on va passer au quatrième thème tactique, la fourchette. Donc dans cette position, les noirs n'ont pas roqué. On voit que le roi et la tour sont toujours sur la case de départ. On voit que notre cavalier est attaqué par le pion. C'est important de se poser ces questions et d'observer un petit peu les interactions entre les pièces, hein, je précise. Sauf que là, ce cavalier, il doit bouger, certes, mais il a une case super intéressante où aller. Ici, le cavalier peut venir en C7. Il attaque à la fois le roi et à la fois la tour. Et ça, c'est ultra intéressant parce que lorsque le roi bouge, comme le roi est en échec, il doit bouger, roi D7, ici, on peut gagner la tour et ça nous permet simplement de gagner du matériel. Pour te montrer une ouverture où le thème survient très souvent, je vais te donner l'exemple de l'italienne. Donc cavalier F3, cavalier C6, fou C4, l'italienne, cavalier F6, l'une des variantes possibles. Et là, les blancs peuvent jouer le coup cavalier G5. Et cavalier G5, on voit que le cavalier et le fou se coordonnent sur le pion en F7. Donc le seul coup possible, normalement, pour les noirs, c'est D5, mais c'est un peu compliqué. Et par exemple, si je décide de jouer H6 et que je ne vois pas la menace, les blancs peuvent faire cavalier prend F7, attaque la dame, et attaque la tour en même temps. Les deux pièces sont attaquées, donc évidemment les noirs vont sauver la pièce la plus forte, c'est-à-dire la dame. Donc dame bouge, et donc cavalier prend tour, ce qui nous fait gagner une tour. Autre exemple, sur pion prend D5, on peut remarquer un signal faible dans la position. En effet, la diagonale est ouverte du côté du roi. Que peut-on faire? Ici, si on décide de prendre le fou en A6, le cavalier reprendrait. Donc pour l'instant, c'est un échange. Et là, à présent, on a le coup dame A4, qui donne un échec au roi, et qui attaque le cavalier en même temps. Donc on doit parer l'échec, toujours, dame D7. Et à présent, dame prend A6, ce qui nous fait gagner une pièce. Je vais à présent vous montrer un exemple dans l'une de mes parties. Donc là, c'est une partie que j'ai jouée à Alpe d'Huez, à la ronde 9. Donc là, j'ai joué une sicilienne. Donc là, je vais vous montrer les coups. Cavalier F6, attaque le pion E4. Et sur fou E2, mon adversaire a laissé le pion E4 non défendu. Donc là, vous pourriez vous dire, ah bah pièce en prise, je mange le pion. Grave erreur. Sur cavalier prend E4, les blancs peuvent faire dame A4. Attaque à la fois le roi et le cavalier. On doit parer l'échec, forcément. Donc par exemple, fou D7, attaque la dame, mais c'est trop tard. Dame prend E4 et on a perdu la pièce. Donc évidemment ici, je n'ai pas mangé le pion, j'ai joué un autre coup comme cavalier C6. Mais tout ça pour vous montrer que vous devez être très prudent sur la tactique. Elle peut survenir très vite, parfois même dans l'ouverture. Ici, on est déjà au quatrième coup, pas plus. Cinquième exemple, on est cette fois-ci sur le clouage. Alors le clouage, c'est hyper intéressant. Vous le voyez ultra souvent dans vos ouvertures. Donc je vais vous montrer l'exemple le plus fréquent. Coup B5. Et par exemple, les noirs ici peuvent jouer D6. Donc ça s'appelle la défense Steinitz. Et on remarque ici, par exemple sur Petit Roc, que ce cavalier n'est pas libre de ses mouvements, parce que si le cavalier bouge, le roi se trouve derrière. Comme on ne peut pas laisser le roi en prise, ce cavalier ne peut pas bouger. Ça veut dire qu'il est cloué. Alors il y a plusieurs types de clouage. Il pourrait y avoir un clouage avec la dame. Dans ce cas, le cavalier peut bouger, mais on prendrait la dame. Donc ça, c'est le clouage relatif. Et il y a aussi le clouage absolu. Donc là, dans la situation où il y a un roi qui se trouve derrière, on parle de clouage absolu, parce que le cavalier ne peut juste pas bouger du tout. En fait, c'est un coup illégal de bouger. Et comme ce coup est interdit, on parle de clouage absolu. Exemple concret, dans cette position, les noirs ont joué le coup G5. Donc on n'a pas une dame de plus, on a un rapport matériel un peu bizarre, on a tour fou et fou contre dame et fou. Le truc, c'est qu'ici, on peut faire quelque chose d'assez intéressant, on peut jouer fou C2. Fou C2, ça attaque la dame. Mais est-ce que la dame peut bouger? À vrai dire, non. Parce qu'on voit que le roi se trouve juste derrière. Donc la dame ne peut pas bouger. On est dans un clouage absolu, comme on en a parlé. Et donc la dame est perdue. Dame prend, tour prend. On a gagné la dame. Sixième thème tactique, qui n'est pas des moindres, l'enfilade. Donc là, on remarque que la tour attaque le roi. Et en même temps, le pion D4 est en prise. Mais que se passe-t-il si l'on mange ce pion D4? Grave erreur également. On remarque que la tour se trouve derrière le roi. C'est un signal faible aussi. Et donc, la tour peut venir en D1. Et que se passe-t-il? Eh bien, la tour est perdue parce que le roi est en échec, le roi doit bouger. Le roi bouge et on gagne la tour. Donc très important les signaux faibles. Là par exemple, ça c'est un alignement, c'est un signal faible. Pour revenir à l'exemple précédent, ici, je reviens, c'est un signal faible.
Donc toujours être prudent aussi à ces alignements, c'est une manière d'éviter les tactiques. Vous posez un peu ces questions sur quelles sont les potentielles faiblesses de ma position. Septième exemple, dans cette position, on remarque que les noirs peuvent gagner le fou en D4. Le fou n'est pas défendu en effet. La question c'est peuvent-ils manger ce fou? À vrai dire non. Parce que sur Dame prend D4, on peut jouer le coup fou prend H7, échec au roi, et la dame est en prise. On appelle ça l'échec à la découverte. Donc il y a l'attaque à la découverte, et quand on fait un échec, c'est un échec à la découverte. Ce qui veut dire que le roi mange le fou, et là on peut simplement gagner la dame. Un exemple d'échec à la découverte dans l'ouverture, c'est par exemple sur la française. Par exemple sur E4, je vais vous montrer les coups. Donc là on est dans une française variante défense, variante d'avance, pardon. Donc fou D3, on remarque que le pion D4 il a attaqué 3 fois, le pion, le cavalier et la dame, tandis que les blancs le défendent que 2 fois, par le pion et le cavalier. Donc par rapport à ce qu'on a dit au début de la vidéo, on a 3 attaquants de défenseurs. Peut-on manger ce pion pour autant? À vrai dire, c'est peut-être un piège. Sur pion prend et dame prend, on pourrait croire qu'on a simplement gagné un pion. Mais attention, après fou B5, échec au roi, la dame est en prise. Et donc sur fou D7, après fou prend, toujours échec au roi prend, dame prend D4, on perdrait la dame. Alors ce thème, je l'ai placé des milliards de fois quand j'étais petit, je faisais plein de tournois en rapide, et je pense que j'ai dû gagner sur cette partie des dizaines et des dizaines de fois. Donc vraiment ça, c'est le truc qui tombe tout le temps. Huitième tactique, et ça je suis presque sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. Donc là, c'est une partie d'entraînement que j'ai joué avec l'un de mes élèves. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour du coaching et accélérer votre progression, vous pouvez me contacter. J'ai mis un formulaire dans ma bio. Vous n'avez qu'à remplir le formulaire et je vous contacterai en retour. Enfin bref, reprenons sur la partie. Donc dans cette position, mon élève a suggéré le coup fou G5. Donc c'est un coup qu'il a analysé. Et ici, fou G5 serait une faute parce que les noirs peuvent faire quelque chose en retour. C'est le coup cavalier prend D5. Alors cavalier prend D5, c'est un coup un peu bizarre parce que on laisse le cavalier en prise. Les blancs peuvent le reprendre de 4 manières différentes, avec les pions, le cavalier et la dame. Mais bon, on comprend que par exemple, si l'on décide de prendre le cavalier, les noirs peuvent récupérer le fou en G5, comme dans l'exemple de la pièce en prise. Par contre, ce qui est assez inhabituel, ce serait de savoir ce qui se passe sur fou prend E7. Parce que sur dame prend, comme les blancs ont pris un fou, et bien là, on perdrait une pièce après cavalier prend. Le truc, c'est que là, on parle de l'élastique, c'est le thème tactique. Ici, les noirs peuvent revenir en E7 avec cavalier prend E7 et se sauvent de la perte du cavalier, ce qui nous fait donc gagner un pion. Donc thème qui n'est pas si rare en partie, mais que j'ai jamais entendu dans une vidéo. D'ailleurs, si vous connaissez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et là, on va passer au 9e thème qui est la surcharge. Alors la surcharge, c'est assez intéressant. Ici, les blancs ont joué fou des deux. Et là, on remarque un truc assez cool, c'est que la dame, enfin pas cool pour les blancs en l'occurrence, c'est que la dame, elle est contrainte à la défense pour la tour, mais aussi pour le fou. Et elle doit défendre 2 pièces en même temps, ce qui n'est jamais chose aisée aux échecs, une pièce qui doit défendre plusieurs choses en même temps. Et là, ça tombe bien, parce que là, on peut appliquer la surcharge. Si l'on décide de prendre la tour, la dame doit reprendre cette tour, bien sûr. Et là, on peut simplement manger le fou qui n'est plus défendu avec cavalier prend D2, ce qui nous fait gagner une pièce. 10e tactique, l'attaque par rayon X. Donc dans cette position, on voit qu'on fait échec au roi, les blancs vont jouer tour E1 pour parer l'échec. Et là, on peut directement gagner la partie avec un très joli coup, c'est tour F1. Et que remarque-t-on en fait, c'est que malgré la tour en E1 qui coupe les 2 pièces, en fait les 2 pièces se défendent toujours mutuellement. Par exemple, sur tour prend, il y aurait dame prend, ce qui conduit à l'échec et mat. Thème très important parce qu'on ne le voit pas souvent. Et on l'oublie surtout très facilement. 11e thème tactique, la déviation. Alors la déviation, aussi l'attraction, les deux se ressemblent un petit peu. Donc dans cette position, on est plutôt sur une déviation. Donc c'est intéressant de remarquer, c'est que sur dame prend, la dame est défendue par la tour, donc c'est pas possible d'en tirer profit. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si la tour ne défend plus la dame, évidemment on peut la manger. La question c'est est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Et ça tombe bien, c'est possible grâce à la déviation. Ici on peut jouer le coup tour D8, échec au roi. Donc sur tour prend, on fait dame prend, on gagne la dame. Donc ça c'est la déviation. Et sur roi H7, on a le thème précédent, on a toujours tour prend C8. Et même chose que tout à l'heure, on a l'attaque par rayon X. On remarque que la tour est défendue par la dame et la dame réciproquement par la tour. Et donc ça nous fait jouer avec une tour de plus, ce qui nous ferait gagner la partie. Cette fois-ci, on est sur l'attraction, donc c'est à peu près le même esprit. Dans cette position, on aimerait bien attirer le roi quelque part. En fait, on aimerait bien l'attirer en H8. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que sur tour H8, donc déjà le roi n'a pas de case, le cavalier contrôle la case G6. Donc sur roi prend H8, on aura cavalier G6.
attaque le roi, la dame, fourchette royale. Donc le roi bouge. Et là, on peut simplement gagner la dame, ce qui nous fait jouer avec une pièce de plus en finale. 12e et dernier exemple, dans cette position, les noirs jouent fou G4. Ils attaquent la dame en F3. Et peut-on vraiment manger ce fou? Eh bien, pas vraiment, parce que sur dame prend, le cavalier était à la défense du fou, donc cavalier prend. Ça nous ferait échanger une dame contre un fou, donc ça, on peut pas trop. Par contre, sommes-nous obligés de défendre la dame en la bougeant? Eh bien, pas forcément. Ici, on peut faire l'élimination de défenseurs. Le cavalier est le seul défenseur de ce fou. Pourquoi pas éliminer ce cavalier avec cavalier prend F6. Échec au roi. Donc, l'échec au roi est très important. Donc, fou prend F6 forcé, parce que le roi est en échec. Et là, on peut simplement gagner le fou qui n'est plus défendu, ce qui nous ferait gagner une pièce. Pour t'améliorer en tactique, tu peux aller sur chess.com ou Lichess. Là, je vais te montrer pour chess.com. Tu vas dans Problème, Problème personnalisé. Et là, à présent, tu peux choisir le niveau de difficulté. Et tu peux aussi choisir le thème. Par exemple, là, tu as tous les thèmes. Tu as attaque par rayon X, tu as attaque sur le roc. Et tu peux choisir et te renforcer. Moi, au début, ce que je te conseille, c'est de prendre qu'un seul thème. Tu t'améliores sur le thème à fond. Et une fois que le thème il est bien assimilé, il est bien compris, eh bien, tu passes au suivant. Et lorsque tu les maîtrises tous, eh bien, après, tu peux choisir les problèmes au hasard. Comme ça te met plus en situation de partie, là où tu as le moins d'informations sur ce qui va tomber. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, de repartager cette vidéo autour de toi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao!